verset 9. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, « Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. » Amen. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble et prions. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, Papa, nous venons bénir ton nom. Papa, nous venons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes, Papa, d'être dans ta maison. Une fois de plus, ce mercredi, Papa, soir, Papa, où nous voulons entendre de ta part, Seigneur. Papa, nous avons soif de ta parole. Papa, Seigneur, mais nous reconnaissons que dans la chair, Papa, cette parole, Seigneur, est une folie pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit pour la comprendre, Papa. Oins-moi pour la porter, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Utilise ma bouche pour parler à quelqu'un aujourd'hui. Papa, et oins tous ceux qui m'écoutent, Papa, Seigneur. Oins nos cœurs, nos oreilles, Seigneur. Que cette parole soit une semence, Seigneur, qui va germer et porter du fruit en nous pour, Seigneur, l'éternité, Papa. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous avons ainsi prié et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent. Amen. Nous sommes dans l'épître de Pierre. Amen. Et on dit une épître. Amen. J'ai confirmé, j'ai vérifié. Amen. J'étais en doute, mais on dit bien une épître. On dit une épître. Une épître, c'est vraiment une lettre, amen, qui a été envoyée dans le cadre de la parole de Dieu par pas nécessairement toujours le nom de celui qui porte l'épître, mais en tout cas, à chaque fois, ça a été envoyé à l'Église. Amen. Quand tu regardes l'épître de Pierre, c'est Pierre qui l'a écrit. Quand tu regardes l'épître de Jacques, c'est la même chose. Par contre, les autres épîtres, comme l'épître aux Corinthiens ou à Galates, ça, c'est Paul qui les a écrits. Amen. Mais une chose que nous devons savoir concernant les épîtres, c'est que ce sont des lettres qui instruisent, qui encouragent, qui donnent à l'Église une façon de se comporter, une façon de marcher et qui règlent parfois, comme dans le cas de Corinthe, des questions un peu délictueuses, à savoir est-ce qu'on doit faire plutôt comme ceci, est-ce qu'on doit faire plutôt comme cela. Rappelez-vous notamment du principe où on devait trancher, on en a parlé récemment, le pasteur Kaozi nous en a parlé encore dans l'enseignement sur la sanctification concernant le voile. Amen. Donc les épîtres sont vraiment à considérer dans notre marche avec le Seigneur et dans une question de maturité. Amen. Nous devons apprendre à connaître les différents livres de la Bible et disons la manière dont nous pouvons les utiliser. Amen. Avec la maturité, nous devons comprendre, par exemple, que l'évangile va être prêché dans les épîtres ou enseigné dans les épîtres, mais ça concerne un peuple qui a déjà obéi à l'évangile. Amen. Donc, il y a certaines choses qui ne vont pas être traitées de la même manière que, par exemple, dans le livre des Actes. Amen. Ou encore dans les évangiles. Amen. Et en ce qui concerne l'épître de Pierre, ici, on est dans son deuxième épître. Pierre, on parle vraiment de l'apôtre Pierre, amen. L'apôtre qui a marché avec le Seigneur, amen. L'apôtre qui est connu aussi, surtout pour nous dans l'Église apostolique, comme étant l'apôtre en chef, amen. L'apôtre qui a vraiment reçu la révélation le jour où le Seigneur a demandé de vraiment clarifier son identité. C'est lui qui a répondu dans Matthieu, nous le voyons, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et il a été déclaré heureux par le Seigneur Jésus-Christ parce que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela, mais que c'est l'Esprit. Amen. Et nous le connaissons donc, et je ne sais pas si quelqu'un va se rappeler, j'ai vraiment été encouragé et édifié, j'ai déjà réutilisé ça plus d'une fois, le message du pasteur Afa, Église, où es-tu ?
Il a dépeint vraiment. Si on peut dire la loi de Moïse, on peut dire l'église de Pierre. Amen. Parce que vraiment, la déclaration qu'il a donnée, le Seigneur a dit, sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Amen. Et il avait fait toute une démonstration. Je vous encourage à retourner l'écouter si vous avez besoin d'être édifié. Et vraiment, comment vraiment la déclaration, comment Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, comment Pierre s'est également levé le jour où justement il y a eu une dissension dans l'église, à savoir est-ce qu'il devait y avoir la circoncision ou pas. Il s'est levé, il dit hey, rappelez-vous, c'était moi qui a été donné. Amen. C'était moi l'apôtre en chef. Amen. Et nous n'avons pas de problème pour le reconnaître comme tel. Amen. Et dans son premier épître, on voit qu'il est en train d'encourager et il est en train d'encourager les églises. Et ce qui est particulier, regardez 1 Pierre 1. Premier verset, il dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » Pierre est en train d'écrire une épître, il est en train d'envoyer cela à l'Église, mais la plupart de ces églises-là, ce n'est pas forcément lui qui les a commencées. Amen. Ou planté, comme on utilise aujourd'hui en 2023. Amen. Mais Pierre s'adresse néanmoins à ces églises, parce que Pierre a une certaine autorité. Amen. Donc, nous travaillons et nous œuvrons pour le royaume de Dieu. Amen. Nous cherchons la gloire de Dieu. Amen. Si tu veux travailler pour le Seigneur pour une gloire personnelle, tu es à la mauvaise place. Amen. Travaille pour toi, va dans le monde, gagne de l'argent, deviens Bill Gates et puis tu auras mieux. Amen. Mais nous travaillons dans le royaume de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Et donc, nous travaillons tous ensemble avec comme but d'avoir une église qui se prépare. Amen. Une église la plus grande possible, la plus nombreuse possible pour attendre le retour du Seigneur. Amen. Et anticiper cela. Amen. L'église, ça sert à ça. L'église, c'est un véhicule que le Seigneur a utilisé pour ces âmes qu'il chérit. Amen. Ces âmes qu'il désire voir sauvées. Amen. Certaines personnes parlent d'une prédestination, je pense, en tout cas, je ne sais plus c'est qui dernièrement, mais il l'a encore reclarifié. Les âmes ne sont pas prédestinées. La seule qui est prédestinée, c'est l'Église. L'Église est prédestinée à être l'épouse de Christ et à être enlevée le jour où il revient et à vivre éternellement avec lui. Amen. Mais tous, nous avons la possibilité de faire partie de cette prédestination, mais nous avons notre part à faire. La première qui est le vouloir. Amen. Nous devons vouloir. Amen. Donc, nous travaillons tous ensemble parce que nous savons que le Seigneur revient pour l'Église. Donc, nous chérissons la parole de Dieu et nous chérissons ces épîtres-là parce que nous voulons être dans l'Église et nous voulons être l'Église. Nous voulons être cette Église sans tache ni ride. Nous voulons aller sonder les Écritures et je vous encourage à avoir cette attitude. Lisez la Bible non pas par devoir. Étudiez la Bible non pas comme étant un fardeau, mais comme une raison de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut. Ça va être totalement différent. Si tu ouvres la Bible et que tu regardes, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour te plaire davantage? Amen. On l'a chanté, sonde-moi, connais mon cœur. Amen. Tu viens devant lui avec l'idée, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de plus? Des fois, le Seigneur va aussi t'encourager. Ah, j'ai vu, tu as changé, maintenant tu fais ça, c'est bien. Amen. Des fois, il va te dire, waouh, continue comme ça. Amen. Persévère là-dedans. Des fois, il va te dire, mais regarde, si tu considérais ceci maintenant. Amen. Si tu considérais un peu plus cela. Amen. Et on doit vraiment lire les épîtres avec ce cœur disposé. Amen. C'est pourquoi nous voulons sonder les Écritures tous les jours, plonger nos regards dedans. Amen. Donc Pierre est en train d'écrire, il les écrit à ces églises-là et il les encourage. Amen. Dans le deuxième épître, qu'on vient, dans lequel on a pris notre verset thème, regardez 2 Pierre 1. Il est en train, dans la première partie, de parler... attendez, je reviens parce que j'étais parti là-bas. 2 Pierre 1, il est en train de parler
il confirme en fait l'Église dans son appel. Amen. Il est en train de leur dire, les 2 premiers versets disent Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Amen. Et puis il continue comme ça en disant, en encourageant l'Église, amen, à se rappeler du salut et la promesse qui lui a été faite. Amen. Il est en train de rappeler à l'Église, voilà pourquoi vous êtes dans l'Église, voilà pourquoi vous êtes en train de suivre le Seigneur. Et peu importe ce qui se passe, tenez ferme. Amen. Et là, il descend, si on descend au verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Si tu prends du temps à considérer ta vocation, si tu prends du temps à étudier ce pourquoi tu es sauvé, si tu prends du temps à t'assurer que tu es sauvé et que tu restes sauvé, tu ne vas jamais broncher. C'est-à-dire tu ne vas jamais tomber, tu ne vas jamais arriver à une place où tu vas rejeter la vérité et la parole de Dieu. Amen. La seule façon de tenir, amen, c'est de sonder les Écritures. Amen. De se rappeler ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Et au verset 11, il dit, « Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Amen. Je sais que parfois, il peut y avoir des discussions sur le fait que nous, le salut, c'est l'évangile. Et qu'une fois que tu es sauvé, comment dire, la discussion pour certains, c'est de se dire, c'est le Seigneur qui fait tout. C'est lui qui a fait, c'est lui qui va nous garder. Mais les épîtres sont là pour nous rappeler que nous avons des devoirs. Nous avons un comportement à faire. Et tout cela est dû au fait que, oui, nous nous sommes repentis. Oui, nous avons choisi le Seigneur. Mais réalisez aussi que c'est une grâce quelque part. Il ne nous a pas demandé de le faire physiquement. Nous ne sommes pas morts physiquement. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que notre chair est encore bien et bien réelle. Le vieil homme doit être crucifié quotidiennement. Amen. Chaque jour, nous devons nous rappeler que cette chair doit être crucifiée encore. Amen. Je ne peux pas la laisser 2, 3, 4, 5, 1 mois, 2 mois, 3 mois livrée à elle-même. Sans quoi, là, je pourrais tomber. Amen. Donc, il est en train de leur dire, fortifiez-vous, soyez affermis et continuez. Amen. Mais regardez au verset 16, il dit, ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice. Là, je suis dans Osterwald. Peut-être que je vais vous le prendre dans 8 secondes. Ça va être un peu moins lourd. Il dit, car ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu du Dieu de Dieu le Père l'honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille, Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Pour ceux qui font explorons la parole de Dieu ou qui donnent explorons la parole de Dieu, vous connaissez ce verset. Amen. Et si tu ne le connais pas, je t'encourage à faire explorons la parole de Dieu. Amen. Parce que ce verset-là, c'est vraiment la première leçon où nous établissons une chose, c'est que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme.
Amen. Et elle ne peut pas être interprétée n'importe comment. Amen. Pierre est en train de mettre la table pour ce qu'il va dire après. Il est en train de nous rappeler que ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est vraiment la parole de Dieu poussée par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous pouvons lui faire confiance. Amen. Mais si nous allons au chapitre 2, 2 Pierre 2, il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Amen. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. Pierre est en train de mettre ici en garde l'Église. Il est en train de leur dire, écoutez, il y a eu des faux prophètes dans le passé, il y aura des faux docteurs aujourd'hui. Il y a eu des faux prophètes dans le passé, il y aura aussi des faux enseignants dans ce temps que nous vivons. Amen. Donc il est en train de dire, ne prenez pas tout pour acquis. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas faire une interprétation particulière de la parole de Dieu. Amen. Nous devons sonder les Écritures à la lumière de ce que la parole de Dieu nous donne déjà et à travers le filtre du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas commencer une nouvelle doctrine. Amen. Dans d'autres, je n'ai pas pris la référence, mais rappelez-vous que Paul avait dit que personne ne vienne avec un autre évangile. Combien même ce serait un ange, combien même ce serait moi-même qui viendrais avec un nouvel évangile. Amen. Il n'a même pas peur de mettre lui-même sa réputation en jeu en disant, même si moi je venais vous dire différemment, non, n'écoutez pas. Amen. Donc, il nous met en garde. Pierre nous met en garde. Il va y avoir de faux docteurs. Il va y avoir de faux enseignants et qui vont introduire secrètement des sectes pernicieuses. Qu'est-ce que veut dire ici secrètement des sectes pernicieuses? Ça veut dire que dans l'Église, amen, il va y avoir des personnes qui vont par petits groupes essayer d'enseigner quelque chose d'autre. Amen. Et c'est à ça que nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire attention aux propos, peut-être ceci, peut-être cela. Tout ce qui se fait en petits groupes dans le grand groupe est dangereux. Amen. Je me rappelle à un moment donné, je ne sais plus c'était quoi qui s'était passé, je ne veux même pas le savoir d'ailleurs, mais je me rappelle qu'une, comment dire ça, je ne sais plus comment, j'oublie mon mot, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que le pasteur Kausi nous avait mis en garde. Si ça n'a pas été annoncé publiquement, ne va pas dans un petit groupe. Pour faire court. Amen. Si tu n'as pas entendu pasteur Graham, pasteur Kausi, les autorités de cette église te dire, voilà, par exemple, le ministère des anciens. J'ai oublié, le 4 novembre, samedi. Je viens de me rattraper, je fais l'annonce en retard. C'est une annonce spéciale. Je l'avais gardée pour là, maintenant. Là. Amen. Par exemple, le ministère des anciens. Ça a été annoncé. C'est un ministère qui est en place. Ça va être pour les anciens. Le frère Gauthier est le responsable pour les francophones, etc., etc. Amen. Donc, c'est clair. Il ne va pas y avoir un petit groupe qui va venir. Si quelqu'un vient te voir, te dire, oh, il y a un nouveau ministère qui a été lancé, est-ce que ça a été annoncé ou pas? Si ça n'a pas été annoncé, c'est une secte pernicieuse. Amen. Oui, c'est fort comme mot, mais c'est ça. Amen. C'est Pierre qui l'a dit. Amen. Donc, ça doit être ouvert. Amen. Et nous devons être alertes sur ces choses-là. Amen. Parce que, comme il dit, il y a eu des faux prophètes, il y aura des faux docteurs. Amen. Et il ne s'agit pas aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire un tel ou un tel est faux docteur. Pas du tout. Je dis juste que nous devons apprendre à reconnaître. Et quand je dis aussi église, je ne parle pas nécessairement juste de notre groupe. Je parle de l'église. Amen. De manière générale. Parce que ce n'est pas tous ceux qui se disent église ou enseignants qui sont de l'église et des bons enseignants. Amen. Donc nous devons veiller sur cela. Amen. Donc il continue en disant dans 2 Pierre 2, au verset 2, il dit « Plusieurs suivront leur doctrine de perdition et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. » Amen. Là, je suis retourné dans Osterval. Tu l'as, Osterval, ici?
Ok, ben je vais retourner dans le second, comme ça on est sur la même page. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Amen. À cause de ces dissensions, à cause de ces faux docteurs ou ces faux enseignements, on ne saura plus faire vraiment la différence entre la vérité. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons avec des personnes comme nos amis musulmans qui vont te critiquer en tant que chrétien parce que tu crois en trois dieux. Il dit, mais depuis quand vous êtes une religion polythéiste? Et toi, tu dois te défendre en disant, non, 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 je ne suis pas polythéiste, je suis monothéiste, je crois en un seul Dieu. Ils disent, ben, ce n'est pas ce que j'ai lu, moi, parmi les chrétiens. La vérité est calomniée à cause des faux enseignements qui sont rentrés. Amen. Et il y en a encore plusieurs autres. Amen. Et nous devons faire attention à cela. Amen. Il dit, et il continue en disant, verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour les jugements, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car le juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire ici, c'est que ne vous inquiétez pas, au jour du jugement ou au jour de l'avènement, on saura faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. On saura faire la différence entre le vrai enseignement et le faux enseignement. Amen. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où on t'a enseigné quelque chose ici et tu es en train de te poser la question à savoir est-ce que c'est la vérité ou pas? Parce que quand je regarde là-bas, ils enseignent différemment. Amen. Ça, on avait traité un peu ça la semaine dernière. Ce que tu dois faire, c'est sonder les Écritures. Amen. Tu dois vérifier si c'est en accord avec la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas peur ici. Tous ceux qui enseignent ou qui prêchent n'ont pas peur d'être jugés par les Écritures. Amen. Parce que nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Et donc, vous pouvez faire le devoir d'aller et de sonder les Écritures. Amen. Mais ne te fie pas seulement à une éventuelle popularité. Ne te fie pas seulement à une éventuelle groupe. Tu sais, la pression des pères, on appelle cela comme ça, elle est à tous les niveaux. Nos jeunes ont une pression de leur père à l'école. Et c'est pourquoi certains tombent dans la drogue. Et c'est pourquoi certains tombent dans l'alcool. Et c'est pourquoi certains tombent dans des gangs de rue. Par pression. Parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils veulent plaire aux autres, ils veulent faire comme les autres. Et c'est à cause de cela que parfois nos jeunes ont de la difficulté. Mais il y a certains adultes aussi qui réagissent comme ça. Il y a certains adultes qui prennent des décisions basées sur ce que les autres vont penser. Amen. Et nous devons être alertes dans l'Église à ne pas faire cela par popularité. Amen. Peut-être que tu as l'impression que la majorité des chrétiens font comme ça. Mais si tu regardes aujourd'hui, la plupart des églises, disons, évangéliques, protestants, pour mettre tout le monde sous le même toit, sous le même chapeau, sont d'accord que l'Église catholique est à côté. Que la doctrine de l'Église catholique, elle a vraiment des sérieux problèmes. Mais l'Église catholique est encore, somme toute, populaire. Donc, si c'est une question de popularité, là, tu peux te faire avoir et retourner à des endroits où toi-même, tu serais surpris de te voir en train de réciter le Notre Père et de faire 3 Je vous salue Marie. Parce que c'est la popularité à cet endroit-là. Tu pourrais arriver à une place où te dire, mais non, en fait, c'était ça la vérité, alors que tu sais très bien que c'est loin d'être cela. Amen. Donc, il est en train de nous mettre en garde ici et il dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur sait délivrer. Amen. Il sait là où tu te trouves et il sait à la fin juger ceux qui seront à être jugés. Amen.
Et puis, il continue en nous donnant un exemple que je veux qu'on regarde un peu dans le détail. Il dit, on l'a lu le verset 9, verset 10, « Ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. » Amen. Encore une fois, vous pouvez mettre et souligner l'autorité ici. Amen. Quelqu'un qui vient avec un faux enseignement va toujours commencer par remettre en question l'autorité qui est dans ta vie. Un jeune, on va remettre en question ses parents. Oh, ton père, oh, ta mère, oh, pourquoi ceci, pourquoi cela? L'autorité. Si tu es dans la classe et que tu te tiens avec ceux qui ne l'écoutent pas, ils remettent en question l'autorité du professeur. Il y aura toujours une question d'autorité. Et même dans la société, on remet en question nos autorités. Amen. Toujours l'autorité qui est attaquée. Et c'est le même schéma dans l'Église. Amen. Donc déjà là, ça doit allumer une lumière, l'autorité. Amen. Et ils vont mépriser l'autorité pour te perdre. Amen. Et il continue en disant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Amen. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ce qu'il est en train de dire, ils ne vont pas hésiter à injurier ton pasteur. Ils ne vont pas avoir peur d'injurier ton Église qui évolue pour la gloire de Dieu. Amen. Ils ne vont pas hésiter à te dire et à être injurieux envers là où tu te tiens. Amen. Certains propos, et c'est drôle parce que pendant que je préparais ça, j'avais eu une discussion récemment, mais regardez, il continue en disant, ceux surtout qui vont, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront dans leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. C'est dur, hein? Si tu regardes, c'est vraiment dur. Et tu sais, Pierre n'est pas en train de prêcher l'exclusivité. Pierre n'est pas en train de dire, vous devez juste écouter l'apôtre Pierre et rien d'autre. Amen. Comme je vous l'ai dit, il a envoyé l'épître à toutes les églises. Et la plupart, c'était Paul qui les avait plantés. Mais parce qu'il travaille d'un commun accord pour le royaume de Dieu, il n'a pas peur d'être franc et d'être direct. Amen. Si quelqu'un est en train de diviser, il va le déclarer. Amen. Et donc, nous devons faire attention. Amen. On continue. Il dit, verset 14, « Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. » Amen. Ils amorcent les âmes mal affermés. Amen. Et le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour nous rappeler que nous devons être affermis. Amen. Nous avons besoin d'être affermis. Et regardez l'exemple qui dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Amen. Allons dans Nombre 22. Amen. On va aller voir un peu cette histoire de Balaam. Amen. Nombre 22. Voilà l'histoire de Balaam. Nombre 22, premier verset, nous dit « Puis les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain de Jéricho. Or, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. Et Moab eut une grande peur de ce peuple parce qu'il était nombreux, et Moab fut effrayé en face des enfants d'Israël. » Amen. Les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament sont l'équivalent de l'Église aujourd'hui. Amen. Et laissez-moi vous dire que quand l'ennemi attaque l'Église, c'est parce qu'il sait ce que représente l'Église. Il sait que l'Église est puissante. Amen. Il sait que l'Église a une destinée et un avenir glorieux. Amen. Verset 4, il dit, Moab dit donc aux anciens de Madian, maintenant cette multitude va tout dévorer autour de nous, comme le bœuf broute l'herbe des champs. Or, en ce temps-là, Balak, fils de Tsior,
de Tsippor était roi de Moab. Et il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, de Pétor, situé sur le fleuve au pays des enfants de son peuple, pour l'appeler en disant, voici un peuple est sorti d'Égypte, voici il couvre la face de la terre et il s'est établi vis-à-vis de moi. Amen. Ce n'est pas vraiment dans mes notes, mais je ne peux pas m'empêcher de le signaler quand même. Tu sais, frères et sœurs, réalisons qui nous sommes. Tu sais, l'Église est triomphante. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. La parole de Dieu déclare par la bouche de notre Seigneur. Amen. Et regardez, c'est toujours la même chose. Vous allez lire dans Exode, vous le réalisez dans ce passage-là avec Moab. Ils ont peur d'Israël. L'ennemi a peur de toi parce que tu es dans l'Église. L'ennemi sait de quelle autorité nous avons et nous possédons. Amen. Le pasteur Jonathan François a fait un travail extraordinaire en nous rappelant notre identité. J'espère que vous vous rappelez quelle est votre identité, quelle est l'autorité que vous avez, la puissance qui est entre vos mains par l'autorité du nom de Jésus que vous pouvez utiliser. Amen. Et laissez-moi vous dire, l'ennemi tremble. Le monde tremble. Le monde a peur de voir les enfants de Dieu se lever. Le monde, écoutez, aujourd'hui, quand nous regardons tout ce qui se passe, nous pourrions être effrayés et se dire, waouh, le monde va loin. Non, le monde a peur que vous vous réveillez. Si vous, parents, vous commencez à être derrière vos enfants à l'école, ils vont avoir peur de ce que vous allez dire par rapport au programme satanique qu'ils mettent en place. Si tu commences à te lever dans ton milieu de travail et à commencer à parler et à dénoncer certaines choses qui sont soi-disant éthiques ou pas éthiques du tout selon la parole de Dieu, le monde a peur. Amen. C'est pourquoi il veut faire croire que l'Église est en perte de vitesse. Il veut faire croire que l'Église, les gens ne sont plus intéressés. C'est faux. Amen. Mais si vous regardez bien, c'est drôle parce qu'ils disent que l'Église n'est plus intéressante, mais ils essayent d'offrir toutes sortes d'alternatives à l'Église. Amen. Et c'est pourquoi ils font ça, parce qu'ils savent que si quelqu'un met les pieds dans l'Église, l'Esprit du Seigneur peut les transformer. Amen. Ils savent que l'atmosphère sera saturée par l'Esprit du Seigneur et que le plus grand des pécheurs pourra être transformé. Amen. Ne vous y trompez pas, vous devez connaître votre identité. Amen. Et donc, il envoie des messagers à Balaam. Et regardez, verset 6, il dit, « Viens donc maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être que je pourrai le battre et que je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab s'en allèrent donc avec les anciens de Madian, ayant en leurs mains des présents pour le devin, et ils vinrent à Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Pause. Quand Balak demande à Balaam de maudire Israël, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de le faire? Il est en train d'essayer qu'il s'éloigne de l'Éternel. Amen. Quand on parle de la malédiction, là, c'est il cherche un moyen pour que l'Éternel n'ait plus sa main sur le peuple. Amen. Et depuis Abraham, le Seigneur a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Tu ne peux pas le faire pour Dieu. Personne ne peut le faire pour Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu a choisi de bénir Abraham. Dieu a choisi de bénir son Église. Dieu ne va jamais changer d'avis. Celui qui va maudire l'Église sera maudit lui-même. Celui qui va bénir l'Église sera béni également. Amen. Ne pense pas que quelqu'un peut te jeter une malédiction. Amen. Si tu appartiens à l'Église, cette malédiction qui a été envoyée sur toi va retomber sur cette personne qui a envoyé cette malédiction. Amen. Nous avons la protection de la part de l'Éternel. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous protégeons, nous sommes protégés par l'Éternel et l'Éternel a choisi de garder son Église. Amen. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va faire changer la position de Dieu quant au fait que son Église est bénie. Amen. Il va toujours prendre le choix de bénir parce que c'est depuis le départ le plan de l'Éternel que de bénir son peuple et de bénir son Église. Amen. Donc déjà, le plan était voué
à l'échec depuis le départ. Et au verset 8, donc ils sont venus avec des présents, ils sont venus avec des cadeaux, et ils approchent de Balaam. Amen. Et ils lui rapportent les paroles de Balak. Verset 8, il leur répondit, « Demeurez ici cette nuit, je vous rendrai réponse selon que l'Éternel me parlera. » Et les seigneurs de Moab demeurèrent chez Balaam. Réalisez bien que Balaam prie l'Éternel. Amen. Balaam connaît Israël. Balaam connaît l'Éternel. Et quand les envoyés de Balak sont venus, ils lui ont dit ceci. Ils sont venus voir Balaam, ils ont dit « Bonjour Balaam, comment ça va ?» Il dit « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Voici, il couvre la face de la terre, on parle d'Israël. Voici, il s'est établi vis-à-vis de moi. Viens donc, je te prie, et maudis-moi ce peuple. » Balaam qui connaît l'Éternel, Balaam qui sait que Abraham a reçu une promesse pour ce peuple, que toutes les familles de la terre seront bénies en ce peuple, mais il ose quand même aller prier l'Éternel pour voir ce que l'Éternel va dire. Est-ce que vous pensez vraiment que Balaam pensait que l'Éternel allait dire « Vas-y, maudis-les » ? Je suis sûr que Balaam savait que l'Éternel n'allait pas les maudire. Mais je me demande juste pourquoi alors il leur a dit « Attendez ». Amen. Pourquoi il leur a dit « Attendez ». Et vous savez, c'est le danger que nous faisons depuis l'époque de Adam et de Ève. Nous laissons accès au diable. Nous lui permettons même d'ouvrir la bouche. Et ce que Pierre était en train de nous mettre en question, plutôt de nous avertir, c'est qu'il y a des faux docteurs à qui, ou des faux enseignants à qui, parfois nous laissons tendre juste l'oreille. La foi vient de ce que l'on entend. Et des fois, le simple fait d'entendre, et là on va aller voir, je vais prier Dieu à propos. Je vais aller voir Dieu, je vais prier à propos. Alors que tu sais que ce n'est pas ça. Lorsqu'on t'a enseigné, lorsque tu as reçu l'enseignement, tu avais la conviction, tu sais ce qui est écrit. Mais tu vas voir quand même Dieu. Et des fois, on se ment. Des fois, on se dit, c'est juste pour avoir une confirmation. Confirmation de quoi ? Tu veux que Dieu te confirme ? Non, ce que j'avais écrit, c'était ça. Tu l'as pris d'où cet enseignement ? Si tu l'as pris dans la parole de Dieu, si tu l'as pris de la bouche de ton berger, tu vas aller voir Dieu avec quelle intention ? Une confirmation. Vous savez, frères et sœurs, c'est à nous de nous tenir. Nous devons nous affermir. C'est à nous de tenir ferme et c'est à nous de jouer le rôle de rempart et c'est à nous de dire non. Amen. On continue juste pour voir. Amen. On ne sait jamais, peut-être que le Seigneur va lui dire « Ok, ce que j'avais dit à Abraham, ça n'a pas marché. » Donc, on continue. Il dit d'attendre. Verset 9. « Or, Dieu vint à Balaam et lui dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam n'a même pas eu le temps d'aller consulter Dieu. Dieu est venu avant d'abord vers Balaam. Et rappelez-vous, Caïn, où est ton frère ? Pourquoi j'ai Abraham en tête ? Adam, où es-tu ? Quand Dieu pose une question, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. Amen. Ce n'est pas que le Seigneur ne connaît pas la réponse. Amen. Et il lui demande, c'est qui ces hommes que tu as chez toi ? Comment tu as pu... Écoutez, cette phrase-là n'est pas une question anodine. Le Seigneur est en fait en train de lui poser la question, mais depuis quand ? Amen. Vous n'avez jamais entendu cette question, depuis quand ? Tu sais, si j'allais ramener à la maison un gars un peu louche là, ma mère allait me dire, depuis quand ? Si une de mes sœurs aurait osé ramener un copain soi-disant à la maison, depuis quand ? Tu sais, il y a des choses là, depuis quand ? Ça a commencé où ? À partir de quand depuis quand tu as ces gens-là chez toi ? Depuis quand tu laisses rentrer ? Et le Seigneur te pose la question, depuis quand tu fréquentes ces personnes-là ? Ça fait bizarre. Pour le Seigneur lui-même, il est comme, depuis quand ? Et il continue, il dit, Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a envoyé vers moi pour me dire, encore une fois, ce n'est pas lui. Pourtant, c'est chez lui. Ils sont rentrés chez lui. Mais il commence déjà à dire, ce n'est pas moi. Tu sais, Balak,
fils de Tsippor. Donc il reprend toute la généalogie de Balak, juste pour au cas où, pour dire que c'était peut-être une personnalité. Il est roi de Moab et il les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la face de la terre. Viens maintenant, maudis-le-moi, peut-être que je pourrai le combattre et je le chasserai. Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Merci Seigneur. Dieu n'a pas changé d'avis. Amen. Dieu veut encore bénir Israël. Amen. Mais je suis persuadé que Dieu doit regarder Balaam et se dire, il y a quelque chose de bizarre quand même. Depuis quand? Tu sais, comment tu peux venir même commencer à me poser la question? Ou, tu sais, encore heureux, c'est même Dieu qui est venu d'abord. Amen. Et donc on continue l'histoire, verset 13. Balaam se leva au matin et dit au Seigneur, envoyé par Balak, retournez en votre pays, car l'Éternel a refusé de me laisser aller avec vous. Ce n'est pas moi qui refuse, c'est l'Éternel qui refuse. Donc si ce n'était pas l'Éternel, là, je serais allé. Mais Balaam, tu es de quel côté? Tu es pour Israël ou tu es contre Israël? Tu veux être béni ou tu veux être maudit? Parce qu'Israël, là, de toute façon, il est béni. Donc celui qui s'attire la malédiction, là, c'est toi. Ou celui qui s'attire la bénédiction, c'est toi. Amen. Les seigneurs de Moab se levèrent donc, revinrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Et Balak lui envoya encore des seigneurs en plus grand nombre et plus considérables que les premiers. Toute l'histoire n'est pas là. Mais Balak connaissait très bien Balaam. Balak connaissait très bien Balaam. Balaam avait une réputation de quelqu'un de cupide. Peut-être qu'il ne le savait pas, mais il était cupide. Et la preuve est que même quand il répond à l'Éternel, il trace la généalogie du roi. C'est quand même, c'est quand même quelqu'un de grand qui est venu chez moi. Seigneur, je ne peux pas dire non. C'est la réputation de Dieu, ta réputation ou la réputation des autres qui t'intéresse. Amen. Et donc il dit, Balak connaissant la cupidité de Balaam, il dit on va envoyer juste plus de seigneurs et encore plus de choses considérables. Verset 16, ils vinrent à Balaam et ils lui dirent, ainsi a dit Balak, fils de Tsippor, ne te refuse pas, je te prie, à venir vers moi. Ne te refuse pas. Amen. Pas ne refuse pas, ne te refuse pas. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Est-ce que réellement un homme peut maudire Israël? Est-ce que même un homme peut bénir Israël? Si ce n'est que de demander à Dieu de le faire. Amen. Là, il est en train d'exacerber l'orgueil de Balaam. Il est en train de lui dire, tu vas devenir quelqu'un. Viens faire toi cette chose-là. Et il continue en disant, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Mais Balaam répondit au serviteur, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, pour faire une chose petite ou grande. Toutefois, le mot toutefois là, c'est ce qu'on appelle, ou du moins, le mot toutefois justifie ce qui était avant et c'est ce qu'on a chanté, un faux semblant. Balaam faisait de lui un faux semblant. Il se faisait paraître pour ce qu'il n'est pas. Parce que si tu prétends réellement que peu importe ce qu'on te dit ou ce qu'on te donne, tu ne le feras pas, tu ne dirais pas toutefois. Si tu dis toutefois là, c'est parce que ce que tu dis avant là, c'est pas vrai. C'est un faux semblant. Il dit, toutefois, demeurez ici, je vous prie, vous aussi cette nuit, que je sache ce que l'Éternel continuera de me dire. Et Dieu vint à Balaam la nuit et lui dit, si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu ne feras pas ce que je te dirai. Mais tu ne feras que ce que je te dirai, Balaam se leva donc le matin, sella son ânesse et s'en alla avec le seigneur de Moab.
C'est quand même Dieu qui lui a parlé. Balaam ne pouvait pas désobéir à Dieu. Tu sais, Dieu lui a dit, bon, vas-y. Frères et sœurs, l'histoire aurait pu être totalement différente si Balaam, dès le départ, avait su se tenir. Ce n'est pas Dieu qui va faire. Vous savez, l'œuvre à la croix a été faite. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de l'évangile. Amen. Au moyen de la foi. Amen. Nous avons obéi. Dieu a fait sa part. Mais c'est à nous de faire la nôtre maintenant. C'est à nous de nous tenir pour le Seigneur. Le Seigneur ne va pas sans cesse le faire pour nous. Amen. C'est à nous de dire, non, ça c'est clair, c'est non. Ça c'est un faux enseignement. Ça c'est une fausse prophétie. Ça ce n'est pas un homme de Dieu ou ça ce n'est pas l'Église de Dieu. Amen. Je sais, ça peut paraître dur. Tu sais, oh, tu te mets à juger. Jugez-vous vous-même. Tu sais, sondez les esprits. Et encore une fois, je ne suis pas en train de prêcher l'exclusivité, même si, bon, ça semble ça. Je veux juste prêcher comme Pierre. Je prends Pierre en exemple. Ce n'est pas moi, c'est les propos de Pierre. Il va y avoir des faux docteurs. Il va y avoir des cupides, comme Balaam. Nous devons savoir les distinguer de loin. Amen. Nous devons savoir que ça ne sert à rien d'aller voir l'Éternel et de prier. Pendant la conférence générale, on avait eu le témoignage du bishop Bernard et qui racontait comment son père a été appelé à aller en Corée du Sud. Corée du Sud après la guerre. Et comment, juste avant de partir, alors qu'ils préparaient tout, ils ont eu un énorme, grave accident avec lui et son épouse. Et comment il avait, je pense, lui, c'était les 2 bras cassés. Et il avait les bras en l'air, les 2 bras cassés. Son épouse était dans une chambre à côté, dans un état très dur. Et quelqu'un est venu le voir et puis lui dire, ah, ça c'est parce que tu n'écoutes pas Dieu. Tu ne dois pas aller en Corée du Sud, mais tu t'entêtes. Et le bishop Bernard, le papa du bishop Bernard, de répondre, ce que Dieu a dit, il a besoin de me le dire qu'une fois pour que j'obéisse. Et tu sais, nous devons faire attention à qui nous laissons accès à nos vies. Balaam, depuis le départ, aurait dû dire non. Et il ne s'agit pas, encore une fois, on a déjà passé par là, mais je ne remets pas en question l'autorité, bien au contraire. Mais tout le monde, écoutez, je vais vous le dire tel que je l'ai dit à quelqu'un. L'autorité dans le groupe francophone, c'est Pasteur Kaosi. Ce n'est pas moi. Je suis son assistant. Je suis pasteur aussi. Je suis là pour vous servir. Je suis là pour servir le peuple de Dieu. Mais si je te dis quelque chose de différent de Pasteur Kaosi, tu écoutes Pasteur Kaosi. Tu ne m'écoutes pas moi. Je ne suis pas l'autorité dans cette église. Pour ceux de Laval, c'est différent. Je dirais la même chose, amen. Mais c'est juste pour vous expliquer les degrés. Ici, là, c'est lui l'autorité. Donc, je ne peux pas venir et faire de cette église, ou du moins d'avoir des sectes dans l'église. Et de venir dire, oh ben non, vous inquiétez pas, hein, on va se gérer. C'est une secte dans l'église. Donc, vous devez savoir quels sont les niveaux d'autorité. Et tu respectes l'autorité. Normalement, je veux juste qu'on éclaircisse ça, parce que des fois, ça peut... l'onction coule de la tête sur la barbe d'Aaron. Normalement, c'est la même onction, là. Mais des fois, ça arrive. Ça arrive. On se dit les choses, amen. Ça arrive. Je ne sais pas, l'onction, là, elle a changé en cours de route. Il y en a un qui s'est approprié un changement sur le cours de route. Et c'est là où je dis, vous devez aller à la tête. Amen. Vous devez être sûr que vous respectez l'autorité. Amen. Il ne s'agit pas, je sais, dans nos cultures, des fois, ah, mais c'est un homme de Dieu. Mais qui t'a demandé de manquer de respect? Tu dis non à un homme de Dieu et il se sent insulté, il y a un grand problème. Il y a un énorme grand problème. D'autant plus que tu n'es pas sa brebis et il n'est pas ton berger. D'autant plus. Nous sommes dans une église où il y a beaucoup de pasteurs. Amen. Surtout le service du dimanche soir. Et j'ai déjà eu à donner
je priais pour une brebis d'une autre congrégation, d'un autre pasteur, et j'ai déjà eu à lui donner une phrase. Mais il y a une façon de le faire. Je ne suis pas son pasteur. Dernièrement, quelqu'un, ceux qui sont à Purpose, ont vu. Quelqu'un m'a posé la question, j'ai dit, va voir ton pasteur. Il y a de ces choses-là, ce n'est pas à moi de te le dire. Ça, c'est une relation pastorale, c'est une relation avec ton berger. Donc, si un pasteur, homme de Dieu, vient te voir, oh, tu me dois le respect. De quoi? Oui, je te respecte. Bonjour, comment allez-vous, homme de Dieu? Bishop, s'il faut. Pas de problème. Mais ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu qu'il devient ton autorité. Moïse avait des chefs de 10, des chefs de 100. Tu as un pasteur, tu as une autorité. Et tu suis cette autorité. Et il ne devrait pas y avoir de différence. Je ne dis pas que il ne devrait pas y avoir de différence. Mais Pierre nous met en garde. Dans l'Église, il arrive qu'il y ait des faux docteurs. Donc nous devons juste faire attention. Et comment reconnaître un faux docteur? Il va remettre en question l'autorité. Ouais, mais c'est pas, tu sais, l'Église, ça n'appartient pas à Pasteur Kaosi. Je le savais. Pas plus à toi. Amen. Donc nous devons faire attention. Si Balaam avait dès le départ eu la bonne attitude, ça n'était pas à Dieu de dire à Balaam, n'y va pas ou vas-y. C'était à Balaam de dire, je connais la parole de Dieu, je prie l'Éternel, je suis un prophète de l'Éternel, jamais, réellement, et pas des toutefois, pas des, oui, mais dans ce cas-là, c'était juste pour, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé contre YouTube, hein. Parce que je ne veux plus faire de la pub. Mais malheureusement, il y en a qui se disent, je vais juste aller regarder parce que le titre était intéressant. Ben oui, parce que c'est ça le but. Il faut que ce soit intéressant. Ben, c'est ça. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je suis plus intéressé par J. Péniel du pasteur Yannick sur YouTube, qui ne semble pas intéressant. Parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la parole de Dieu qui est derrière. Je ne suis pas en train de dire que, tu sais, en tout cas. Avez-vous déjà traduit ce que ça veut dire YouTube? Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. YouTube, ça veut dire que c'est toi qui es dans le tube. C'est toi qui es en ligne. Tube, c'est le flow. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis galiléen. Quand je lis A, je lis A. Mais quand je lis idolâtre d'eux-mêmes, je dis ça, je dis rien. Faites attention. Oh, mais c'est comme si c'était une arme à feu. Oui, mais tu n'es pas obligé d'utiliser une arme à feu si tu n'en as pas besoin. À la base, là, tu n'as pas besoin. Si tu vas à la chasse, ouais, ok. Mais si tu vas au travail, là, tu es vraiment obligé d'aller avec ton calibre 12 au travail, juste au cas où je rencontre un sanglier sur la route. Juste au cas où. On peut se mettre d'accord, vous et moi. Internet est un outil formidable pour atteindre les gens qui sont au Pakistan. Mais à Montréal, là, viens à l'église. Je ne sais pas, hein, c'est juste moi, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Je sais, mercredi soir, rester à la maison et regarder sur Internet, c'est bon. Mais c'est mieux de venir à l'église. C'est comme Paul dit, c'est mieux. Maintenant, si tu veux le bon, c'est bon. Mais si tu veux le mieux, viens à l'église. C'est toujours une question de qu'est-ce qui est mieux. Amen. Donc, c'est à nous de nous tenir. Amen. C'est à nous de faire la différence. Amen. Si on revient dans Pierre, alléluia. Regardez, il dit au verset 15, « Qui ayant quitté le droit chemin se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bsoor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris de son injustice. Une ânesse muette, parlant d'une voix humaine, réprima la folie du prophète. » Tu sais, Dieu a dû faire parler un âne pour que l'homme de Dieu écoute.
C'est le monde à l'envers, comme on dit. N'attends pas qu'un âne vienne te reprendre, pardon. Écoute la voix de ton pasteur. Tu sais, c'est juste parce que tu le considères plus qu'un âne. Tu sais. N'attends pas la voix d'un âne. Et en plus de ça, il frappe l'âne. Et quand l'âne lui parle, c'est à peine s'il est surpris. Tu sais, revenons un peu dans Nombre, juste pour que vous ayez ça l'image en tête. Nombre 22, 22, mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait. Dieu ne voulait pas qu'il aille. Dieu aurait aimé que Balak, même si Dieu lui dit, ok, va. Tu sais quoi, Seigneur, en fait, pardonne-moi, pardonne ma folie. Tu sais, Seigneur, pardonne-moi. C'est ça la repentance. Seigneur, ok, j'étais vraiment, je ne sais pas où j'avais la tête. Pardonne-moi, mais je ne vais pas y aller. Dieu ne lui aurait pas dit, oh, tu me désobéis. Non. Amen. Donc, la colère de Dieu s'embrase parce qu'il s'en allait, et un ange de l'Éternel se tint devant le chemin pour s'opposer à lui. Or, il était monté sur une ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel, qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main. Et l'ânesse se détourna du chemin et s'en alla dans les champs. Et Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Mais l'ange de l'Éternel se tint dans un sentier de vigne qui avait un mur d'un côté et un mur de l'autre. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre la muraille. Elle serra contre la muraille le pied de Balaam qui continua de la frapper. Et l'ange de l'Éternel passa plus en avant et s'arrêta dans un lieu étroit où il n'y avait pas de chemin pour se détourner ni à droite ni à gauche. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se coucha sous Balaam. Mais la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait que tu m'aies frappé 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est que tu t'es moqué de moi. Que je n'ai une épée dans ma main, je t'aurais déjà tué. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée depuis que tu existes jusqu'à ce jour ?» Seigneur. Et je t'aurais. Attends, il dit. Pardon. Verset 30, ouais, pardon. Merci. Et ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard? Et il répondit non. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin. C'est triste. C'est vraiment triste. Un âne. Et puis tu discutes avec lui. Tu sais, quand on est perdu, on est perdu. Quand le Seigneur dit, parce que nous n'avons pas eu l'amour de la vérité, il enverra un esprit d'égarement. Jusqu'à tu parles avec un âne. Tu le frappes. L'âne te répond, tu lui réponds. Vous discutez. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous devons faire attention. Amen. Le Seigneur nous met simplement en garde. Faisons attention. Amen. À travers la bouche de Pierre, amen, il nous dit, faites attention. Amen. Il y aura des faux docteurs comme il y a eu des faux prophètes. Ça ne va pas être différent. Amen. Mais il dit, le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. C'est à nous de nous tenir. Amen. C'est à nous de faire front. Amen. Nous ne pourrons pas, nous sommes ensemble là-dedans. Nous travaillons ensemble. Mais le diable sait que s'il peut t'avoir individuellement, ce sont des mots qui doivent te sonner. Petit groupe, individu. Dieu m'a parlé personnellement. Attention. Il doit y avoir un accord avec l'Église. Amen. Alléluia. J'ai fini? Est-ce qu'il y a des questions? Non? On va se lever, on va prier. Amen. Alléluia. Encore une fois, il dit, or, comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduisent secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Mais il continue en disant, le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent. Amen. Nous devons honorer le Seigneur. C'est à nous de le faire. C'est à nous de nous tenir. Amen. Et je pense que, en tout cas, c'est pas je pense, mais le chant était juste approprié. Fini les faux semblants.
Seigneur, sonde mon cœur. Tu sais, le faux semblant, là, c'est juste toi qui crois que tu es en train de cacher quelque chose. Mais le Seigneur le voit. Donc, c'est à nous individuellement de demander au Seigneur, éloigne de moi cela et sonde mon cœur. Amen. Si on peut élever la voix, alléluia, et toucher le trône du Seigneur. Alléluia, éternel, notre Dieu, notre roi. Papa, Seigneur, je viens prier, Papa, Seigneur, afin que tu nous aides, Papa, que tu aides ton Église, Papa, Seigneur, à, Seigneur, ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, Papa. Seigneur, Papa, que tu nous aides, Papa, à discerner, Papa, Seigneur, ce que, Seigneur, l'ennemi voudrait faire parmi nous, Seigneur, afin de nous diviser et afin, Seigneur, de détruire ce que tu as commencé à faire et que tu vas accomplir de faire, à savoir que nous puissions être une Église qui se prépare, Papa, pour ton retour. Papa, Seigneur, tu connais, Seigneur, chacun d'entre nous. Papa, je prie que tu nous aides et que, Seigneur, tu nous sondes, Papa. Comme nous l'avons chanté, Papa, nous voulons en finir avec les faux semblants, Papa. Seigneur, Papa, nous voulons nous reprendre